Je comprends, a-t-il murmuré entre ses dents. Au fait, le sanglier, au fait, le sanglier. Puis, après quelques minutes de silence, tenez, m'a-t-il dit presque timidement, vous êtes un marquis. Et voilà donc le frioche qui nous renseigne sur la classe sociale de notre condamné. C'est qu'il est un noble. On a hésité au début entre un bourgeois ou un noble, mais maintenant ça devient clair. C'est fort bien, mais vous avez là une belle redingote. Une redingote, ça veut dire un manteau qui ne vous servira plus à grande chose. Le tol l'apprendra. Le tol, le bourreau, hein, la langue argotique. Vous vous en rappelez? Le tol l'apprendra. Ici, quand vous allez mourir, c'est le tol qui va prendre votre redingote. Donnez-la moi, je la vendrai pour avoir du tabac. Mais attention, une scène tragique. Et le condamné, le friot, je pense à quoi? À avoir du tabac. Du tabac, c'est-à-dire des cigarettes. J'ai ôté ma redingote et je la lui ai donnée. Le condamné a ôté sa redingote et l'a donnée à Frioche. Il avait peur de ce condamné. Il s'est mis à battre des mains avec une joie d'enfant. Le Frioche est devenu heureux. Puis, voyant que j'étais en chemise et que je grelottais, et lorsqu'il a remarqué que le condamné Diana grelottait, c'est-à-dire trembler, vous avez froid, monsieur, mettez ceci, il pleut et vous seriez mouillé, et puis il faut être décemment sur la charrette. La charrette? Quelle charrette? La charrette qui va le transporter à la place de grève. La foule. En parlant ainsi, il ôtait sa grosse veste de laine grise et la passait dans mes bras. Je le laissais faire. Et on voit qu'il y a un échange ici. Le condamné lui a laissé son manteau, sa redingote, qui est belle, qui est donc un vêtement des nobles, et l'autre lui a laissé sa veste, et cette veste certainement est sale, et portait bien sûr les traces de ses crimes. Alors j'ai été m'appuyer contre le mur, et je ne saurais dire quel effet me faisait cet homme. Il s'était mis à examiner la redingote que je lui avais donnée, et poussait à chaque instant des cris de joie. Le frioche était très heureux. Et il dit, les poches sont toutes neuves, le collet n'est pas usé, j'en aurai au moins 15 francs. 15 francs. Quel bonheur. C'est le frioche qui dit, et il est heureux. Du tabac pour mes 6 semaines. يعني حصل على le prix des cigarettes diablo pour 6 semaines. Remarquez bien qu'il répète 6 semaines. Les 6 semaines qu'il va passer à Bicêtre. La porte s'est rouverte. On venait nous chercher tous deux. Moi, pour me conduire à la chambre où les condamnés attendent l'heure. Lui, pour le mener à Bicêtre. Il s'est placé en riant au milieu du piquet qui devait le mener. Les gendarmes et il disait aux gendarmes, ah ça, ne vous trompez pas, nous avons changé de pelure. ولا خافهم لا ياخذوه في بلاصتو هو حيت لابس داك المونطو يعتقدوا بانه هو اللي بغى يتعدم اليوم والاخر لو كونترير monsieur et moi mais ne me prenez pas à sa place ما تديونيش في بلاصتو diable cela ne m'arrangerait pas قال لهم دابا ما مناسبانيش هذه القضيه علاش maintenant que j'ai de quoi avoir du tabac. Donc vous voyez là la scène mélange, c'est un mélange entre le comique et le tragique, les gestes du frioche, les paroles du frioche. Il est vrai qu'ils sont qu'ils provoquent le rire, mais au fond, il y a un tragique dedans, tragique de la situation, 2 condamnés à mort, et les deux, justement, donc pourraient être sauvés par cette justice. Et voilà. Donc l'histoire du frioche interroge la société française, interroge le système judiciaire, et comment ce petit enfant est devenu une machine à tuer. Pourquoi? Quel est son crime? Son père était criminel et lui, il était innocent. Mais la société a fait de lui, un criminel. Donc Hugo ici responsabilise la société française, responsabilise le système qui crée, qui produit, le crime et des criminels. Et voilà donc... par cette histoire, on peut projeter, on peut faire une projection sur la fille du condamné, Marie. Et voilà un garçon. Un garçon, le frioche est un garçon. Et malgré cela, il n'a pas pu éviter le rejet. Il n'a pas pu éviter